voudrais inviter ici le frère Maximilien. C'est lui que ce soir Dieu a choisi pour nous conduire dans la parole. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Je veux parler, oh, je veux parler, je veux parler, oh, je veux parler, papa veut te parler, oh, je veux parler, Noah veut parler, oh, je veux parler, Jésus veut parler, oh, je veux parler, Jésus veut te parler, oh, je veux parler. Je veux parler, oh, je veux parler, Jésus veut te parler, oh, je veux parler, je veux parler, oh, je veux parler, moi veut te parler, oh, je veux parler, Jésus veut parler, oh, je veux parler, moi veut te parler, oh, je veux parler, tu veux parler, oh, je veux parler, moi veut parler, oh, je veux parler. Glorieux. Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Dieu tout-puissant, manifesté en Jésus et dans le Saint-Esprit. Toi, le Dieu vivant, le Dieu glorieux, celui qui est ressuscité, qui a le pouvoir de la résurrection. Alléluia. Que toute la gloire te soit rendue. L'honneur, la louange, l'adoration et l'élévation, Père. Nous voulons te bénir et te lever en ce jour, Père éternel, chacun d'entre nous, pour recevoir de toi, Père éternel. Je prie devant ta face, Père éternel, que toute ma personne, à moi, Maximilien, soit effacée. Qu'on ne voit pas moi, qu'on te voit toi. C'est toi qui parles, c'est toi qui prends le contrôle, c'est toi qui utilises la bouche pour parler à ton peuple, au nom de Jésus. Tu nous parles, Seigneur, à travers moi, au nom de Jésus. Merci de nous remplir de toi. Merci de prendre le contrôle, d'assurer une défense et une protection en ce moment, et de soumettre nos cœurs à ta parole. Que ta parole nous remplisse de toi. Que ta parole donne du bon fruit. Que ta parole qui demeure dans nos cœurs donne du bon fruit, Seigneur. Et que, véritablement, nous soyons des ambassadeurs de Jésus-Christ partout où nous passons. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Amen. C'est puissant. Gloire à Jésus. Amen. Alors, c'est en début de semaine, j'ai demandé à Dieu ce qu'il fallait que je lui dise. Et il n'arrêtait pas de me dire Luc 3, 21. Luc, on va prendre les livres. Dans Luc, chapitre 3, verset 21. Tu as ta version, tu vas lire s'il te plaît. Luc, chapitre 3, verset 21. Luc chapitre 3, verset 21. Je lis la parole. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Verset 22. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel cette parole. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Amen. On va juste reprendre le verset 21, où il est écrit, tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Je voudrais implorer votre attention un peu sur le fait que tout le peuple se fasse baptiser. Il y avait du monde. En ce jour-là, il y avait beaucoup de monde. Il y avait Jean-Baptiste qui était présent et toutes les personnes étaient, il y avait le Jourdain. Imaginez-vous un peu le Jourdain. Les gens étaient autour. Jean-Baptiste était là. Il était dedans, il était habillé en peau de bête, etc. Il était habillé, il mangeait que des sauterelles et du miel. C'était quelqu'un de spécial. Dieu avait choisi. Et vous allez voir que, eh bien, c'est surnaturel. La puissance qu'il y avait
pour que cet homme-là, rien qu'en élevant la voix comme ça, il attirait des personnes. Ce n'est pas par son charisme, mais par l'onction qu'il y avait du Saint-Esprit venant, étant sur lui. Et avec tout le monde qu'il y avait, on ne pouvait pas discerner qui était qui. On savait que il y avait du monde, il y avait une foule très très grande. La Bible dit que tout le peuple, donc quand on dit tout un peuple, ça peut être tout le peuple de tout Israël, et peut-être d'autres contrées qui étaient présents dans ces lieux-là. Ils étaient nombreux, à tel point qu'on ne pouvait pas savoir qui était là et qui n'était pas là. Et vous allez voir que, eh bien, que il est écrit Jésus fut aussi baptisé. Déjà, premièrement, comment Jean a pu savoir que Jésus, c'était lui? Moi, je vais vous dire comment ça s'est passé. Le Saint-Esprit a dit à Jean-Baptiste, voici celui-ci est mon fils bien-aimé. Celui-ci, c'est mon enfant. Et c'est l'élu, en fait. On va dire ça comme ça. Et par conséquent, vous allez voir que, eh bien, il a su que c'était Jésus. Donc, il a eu même honte. Il s'est dit, mais c'est pas à moi de se baptiser. C'est à lui. Mais Jésus a dit de laisser faire. Et en fait, quand il est écrit que Jésus fut aussi baptisé, eh bien, là, je ne fais que lire un peu la parole qui est là. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Donc, Jésus s'est fait baptiser d'abord. Il a été plongé dans les eaux du baptême. De la tête aux pieds dans un fleuve. C'est de Dieu. Et non près de l'homme. Et pendant qu'il s'est fait baptiser, une fois qu'il est sorti de l'eau, il a ouvert la bouche pour parler au Seigneur, pour parler au Père. Et quand il a ouvert, c'est là que le ciel s'est ouvert. Quand il a ouvert la bouche, c'est là que le ciel s'est ouvert. Donc là, en fait, moi j'ai mis comme thème, le thème c'est « Il faut accomplir la volonté parfaite de Dieu dans son adoration. » Pour voir l'accomplissement dans ta vie. C'est puissant même. J'ai donné une feuille à chacun parce qu'on va parler de la troisième vérité. Il y a une troisième vérité dont on va parler, dont je parle maintenant. Et en fait, ça veut dire quoi? Quand tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Ça veut dire que si tu accomplis la volonté parfaite de Dieu dans son adoration, et que tu pries conformément à sa parole, le ciel s'ouvre pour toi. Et moi je vous dis qu'aujourd'hui même, tu vas voir, tu as déjà commencé à voir ça, le ciel est ouvert pour toi. Tout un chacun qui est présent ici aujourd'hui, même pour le petit bébé qui est là et pour les enfants qui sont là, le ciel est ouvert sur eux. Le ciel est ouvert. C'est ce que Dieu m'a dit en début de semaine. J'ai voulu renoter un petit peu les notes que j'avais eues en esprit. Et effectivement, il me disait que tu verras les promesses de Dieu s'accomplir dans ta vie. C'est ce qui est sorti. Donc vraiment, vous savez que vous êtes ici, mais vous n'êtes pas là par hasard. C'est pas quelque chose comme ça qui vous a emmené là, non, c'est le Saint-Esprit qui vous a amené par ici, qui vous a attiré ici. Ça n'est pas un autre esprit. Parce que vous voyez, quand vous voyez les miracles s'accomplir dans vos vies, il n'y a pas de fausse contrepartie ou de quelqu'un qui meurt directement le lendemain dans votre famille, c'est le Saint-Esprit qui est présent réellement. Et il faut savoir, Jésus, lorsqu'il était sur terre, il était Dieu. Il est Dieu d'ailleurs. Mais il était Dieu avec une partie charnelle. Il y avait une partie en chair et une partie divine, totalement divine. Et ça faisait de lui un Dieu complet. Il est venu sur terre pour nous sauver. Ce Dieu magnifique, ce Dieu grand, qui est mort sur la croix pour nous sauver. Il s'est fait en chair, s'est matérialisé en chair, pour que sa chair soit crucifiée et que ce sang divin coule sur la croix pour effacer tous nos péchés. Donc il est Dieu. Et lui qui est Dieu, comme je disais, il s'est humilié en accomplissant la volonté parfaite de Dieu le Père dans l'adoration en vérité. Et la volonté parfaite de Dieu, c'est que l'adoration se fasse en vérité. Comme vous voyez sur la feuille que je vous ai donnée, la troisième vérité fondamentale, c'est le baptême d'eau par immersion dans une eau naturelle. Il y en a qui vont dire eau naturelle, c'est l'eau qui coule du robinet. Non, l'eau naturelle, c'est tout ce qui est créé de la main de Dieu. Même un lac
créé de la main de l'homme n'est pas de Dieu. C'est l'homme qui l'a fait, ça vaut rien. Il faut que ce soit la mer, un fleuve, ou une rivière, ou un lac créé de lui-même, quelque chose que lui-même a créé. Parce que quand on voit la piscine, pour ceux qui connaissent dans la Bible la piscine de Bethesda, elle a été créée au moment, enfin Jésus était là, elle existait déjà, mais on ne sait pas, enfin on sait que Jésus, quand il a été pour faire son miracle, le miracle, il n'a pas dit, bah tiens, je vais me baptiser dedans. Non. Il s'est baptisé dans la volonté parfaite de Dieu. Alléluia, c'est puissant. Et Dieu en Jésus nous montre l'exemple de comment adorer le Père, comme je l'ai dit tantôt, par le baptême d'eau par immersion, dans une eau naturelle, près de lui, comme j'ai dit. Et je pense que tout le monde l'a vu sur le papier, la troisième vérité, c'est ça, vous avez bien vu. Donc et les vérités sont contenues dans Hébreux chapitre 6, versets 1 à 2. Alors, là, je ne l'ai pas pris, après peut-être qu'on les lira un peu, le jour ou bien le jour où on va enseigner sur ça. Je pense qu'on les lira toutes pour confirmer. Et on les lira sur Hébreux 6, versets 1 à 2. Mais on verra tout à l'heure sinon. Et c'est Hébreux chapitre 6, verset 1 à 2. Si tu veux qu'on les lise maintenant, oui. Donc, je peux lire maintenant ou la prochaine fois. C'est Hébreux 6, verset 1 à 2. Pour confirmer en fait. Je nettoyer mon fou. Amen. Et juste une chose dont je me souviens, c'est que, en fait, Jésus, étant Dieu lui-même, on peut se dire, mais comment ça se fait que Jésus qui est Dieu lui-même, Jésus qui est Dieu lui-même, comment cela se fait-il qu'il est bien voulu, comment ça se fait qu'il est bien voulu, comment on appelle ça, qu'il est bien voulu se faire baptiser. Il aurait très bien pu dire, moi je suis Dieu, j'ai pas besoin de me faire baptiser, et puis c'est tout. Mais en fait, c'est pour confirmer la parole que Jean-Baptiste, en tant qu'être humain, Jean-Baptiste était un être humain. Donc c'était pour confirmer ce que Jean-Baptiste avait reçu de Dieu le Père, que Jésus, le Fils de Dieu, est venu s'humilier, s'abaisser, se mettre dans l'eau du Jourdain et se faire laver de tous ses péchés par cela. Il n'avait pas de péché, mais se accomplir seulement la vérité. Et pour montrer comment se faire laver les péchés, c'était pour la confirmation. Et c'était, je crois, ce matin ou hier, quand j'étais sous la douche, que Dieu me parle souvent sous la douche. Et je me suis souvenu, je ne sais pas si vous connaissez dans la série, comment il s'appelle, Dr House. Ceux qui connaissent, il a une béquille, non? Et en fait, je me dis, mais c'est vrai que l'homme a des béquilles. Mais nous qui avons Jésus, Jésus est notre béquille. Alléluia! En fait, ça peut dire toutes les situations. Quelle que soit la tempête, quel que soit le vent, quand tu as un recours, ne cherche pas des solutions par toi-même. Il y a des solutions, je sais qu'il y a beaucoup d'êtres humains qui sur la terre vont et qui sont à Jésus même, qui cherchent des solutions avant tout par eux-mêmes d'abord, et ensuite ils vont aller voir Jésus pour dire, ah, j'ai tout cherché, il faut m'aider maintenant. C'est pas comme ça. Il faut d'abord invoquer le Père, tu dis, Saint-Esprit, il y a le Saint-Esprit avec toi, tu dis, Saint-Esprit, aide-moi s'il te plaît, j'ai besoin de ça. Je veux que tu résolves telle solution, je ne sais pas comment tu vas faire, gère ça pour moi s'il te plaît, au nom de Jésus. Il le fait pour te démontrer qu'il est là, et même parce qu'il veut ton évolution. Maintenant, en cas de Dieu est merveilleux, tout ce qu'il fait est bon. Je rends gloire à Jésus pour tous ceux qui sont présents aujourd'hui, parce que je sais que Dieu vous a touché, et Dieu va continuer de vous bénir. Amen. Que toute la gloire lui soit rendue. Amen. Alléluia. On acclame puissamment. Alléluia. Que Dieu soit loué. C'est puissant même. Donc Jean-Baptiste, je complète un peu, on va prier. Alléluia. Jean-Baptiste, la Bible déclare qu'avant la naissance de Jésus, Dieu avait déjà visité Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste, que tu vas enfanter un fils
Et tu vas l'appeler Jean-Baptiste. Celui-là, il sera devant le Seigneur. Il prêchera la parole de Dieu. Il amènera le peuple de Dieu à se repentir. Donc quand Jean-Baptiste est venu, Jean-Baptiste ne vivait pas comme nous. Il ne vivait pas au village. Il ne vivait pas en ville. Mais Jean-Baptiste avait sa vie était bizarre. Jean-Baptiste dormait dans le désert. C'est là-bas qu'il mangeait. Et qu'est-ce qu'il mangeait? Il ne mangeait pas de la nourriture, il ne mangeait pas du riz. Mais Jean-Baptiste se nourrissait des criquets. Et les gens disaient que Jean-Baptiste, il n'était pas un homme, c'était un fou. Parce que ce qu'il faisait là, l'homme ne faisait pas. En temps normal, une personne très truc allait venir vivre au village avec nous. Mais lui là, il vit dans le désert. On ne l'a jamais vu faire la cuisine. Et quand on voit Jean-Baptiste, il mangeait seulement que des criquets. Il avait dépensé, comme on appelle les Chinois. Donc sa vie était bizarre. Sa vie était bizarre. Donc les gens disaient que Jean-Baptiste là, lui là, c'est un menteur. Il dit c'est Dieu qui l'a envoyé là. Quelqu'un vient envoyer et dit dors en brousse. C'est un menteur. Et il criait dans le désert. Préparez-vous. Venez vous repentir. Parce qu'il y a un jour qui vient, le jour du Seigneur. Le jour-là est très redoutable. Parce que celui qui ne va pas accepter le Seigneur sera jugé. Donc ceux qui comprenaient, qui étaient visités par l'Esprit de Dieu, passaient vers Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, dans le Jourdain, faisait des baptêmes d'eau. La Bible déclare que Jésus lui-même étant Dieu, va se déplacer pour aller dans le Jourdain pour se faire baptiser par Jean-Baptiste. En fait, Jésus, lui, il est Dieu. Jésus n'était pas obligé de se faire baptiser. Mais c'était pour confirmer la parole de Dieu. C'était pour montrer à l'humanité que c'était ce que Jean-Baptiste était en train de faire venait de Dieu. Donc Jésus lui-même s'est déplacé. Mais Jean-Baptiste n'avait pas voulu. Il dit, mais pourquoi, toi, le Dieu créateur, Jésus de Nazareth, tu viens vers moi pour que je te baptise? Il dit, laisse faire les choses spirituelles, Jean-Baptiste. Alléluia. Amen. Jésus s'est fait baptiser dans le Jourdain. Les gens vont me dire que non, le Jourdain n'est pas propre et tout ça, mais pourquoi Jésus est parti là-bas? Mais il y avait la piscine de Bethesda. Le baptême doit se faire par immersion. Quand on parle de immersion, ça veut dire complètement dans l'eau, de la tête aux pieds, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais Jésus, il y avait la piscine de Bethesda. Jésus n'est pas allé là-bas, mais il a préféré aller chez Jean-Baptiste pour se faire baptiser. Gloire à Dieu. Donc vraiment c'est puissant, ce message. C'est très puissant en esprit. Dieu est merveilleux et il est glorieux. Donc que Dieu soit loué. Vous qui avez vraiment accepté les choses spirituelles. La Bible dit, celui qui accepte Jésus a la vie, mais celui qui n'accepte pas n'a pas la vie. Donc, ne vous culpabilisez pas pour dire que, non, aujourd'hui, est-ce que moi j'ai la vie éternelle? Est-ce que moi-même là, je ne sais pas si j'ai la vie. La vie dit, lorsque tu viens à Jésus là, tu as la vie. C'est pour toi que Jésus est venu. Il s'est venu te donner à la croix. Tu as accepté le Seigneur là. Il n'y a pas encore un autre jour pour dire que non, bon, tous les chrétiens, liez-vous. Dieu, il a assis sur son trône de gloire et va commencer, bon, toi, qu'est-ce que tu as fait sur la terre là-bas? Bon, pas comme ça, tu vas chez Satan. Non! Dieu n'est pas un Dieu comme ça. Dieu ne juge pas comme les juges de la terre. Dieu, lui, il prend les choses en gros. Si Dieu voulait juger comme ça, là, aucun homme sur terre ne sera sauvé. Il a tenu compte de son amour. Il a tenu compte du sacrifice puissant. Le sacrifice de son sang. Dès le premier jour qu'il a aimé l'homme, il continue d'aimer l'homme. Ce n'est pas au dernier moment qu'il va juger l'homme et mettre l'homme à l'enfer. Toi, tu as un enfant. Et tu veux à ce que ton enfant passe
comme on appelle, en prison. Non. Dieu, là, il n'est pas comme ça. Mais Dieu, lui, il fait les choses en son temps. Il met les choses en ordre. Dieu dit, bon, toi, Satan, tu dis, bon, la terre, là, c'est pour toi, non? Voilà pourquoi tu es descendu. Tu veux gouverner. Il n'y a pas de problème. Donc, il a fait venir son fils pour que le sacrifice soit fait et que les hommes de la terre soient sauvés. Les enfants de Dieu soient sauvés. Maintenant, quand les enfants de Dieu seront sauvés, là, au moment où la trompette va sonner, les morts en Christ vont ressusciter pour aller à la croisée du Seigneur. Ceux qui sont vivants vont se lever pour aller à la croisée du Seigneur. Mais puisque le diable et les démons, ils veulent hériter la terre, Dieu dit, c'est pas grave. Moi, j'ai préparé la nouvelle Jérusalem pour mes enfants. Je vais les prendre, les amener vers moi, mais toi et tes démons-là, vous restez sur la terre. Maintenant, le soleil, il n'y a pas l'enfer ailleurs. L'enfer, c'est sur terre. L'enfer, là, c'est sur terre. Donc, qu'est-ce que Dieu va faire? Quand il aura fini de retirer ses enfants, il va faire descendre le soleil en contact avec la terre. Et lorsque le soleil et la terre vont se croiser, c'est là l'enfer. C'est là que le diable et ses disciples, ses collaborateurs, oui, ils vont brûler. Alléluia. Donc c'est puissant même en esprit. Il y a des enseignements pour ça. Mais ce qui est au fur et à mesure, on touche un peu, on brosse un peu pour partir. Il y a des enseignements puissants qu'à l'heure là, on ne peut pas donner. Parce que c'est très lourd en esprit. Le grand missionnaire disait comme ça qu'on n'a qu'à prendre le Saint-Esprit et les enseignements un peu du niveau truc pour prêcher pour partir. Parce qu'il y a des enseignements qui sont lourds. Lorsque on va vous prêcher ça, ça ne va pas trop rentrer. Mais c'est au fur et à mesure qu'on va donner. Gloire à Dieu. Amen. Donc vraiment que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et encore, je vous apprends que nous sommes dans une mission très puissante. Amen. Alléluia. Il faut savoir ce que tu es en train de faire là. Dieu va te bénir un jour. Amen. Parce qu'à chaque fois, il me révèle. Gloire à Dieu. Il me révèle. Tout ce que moi j'ai fait depuis là, mon salaire là, il est là. Amen. Et il continue de me révéler. Des gens même, des prophètes même m'appellent, me disent. Donc si tu es vraiment disposé aussi, Dieu va te révéler des choses qui vont te bénir. Tu ne vas pas rester comme ça. Personne sur cette terre, même dans la Bible, des témoignages que nous lisons depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, je n'ai jamais vu, moi j'ai lu toute la Bible, je ne connais pas toute la Bible, mais je n'ai jamais vu personne qui a servi Dieu et qui s'est en sorti zéro. Alléluia. Il dit l'ouvrier mérite son salaire. Si les hommes de la terre créent des sociétés, des entreprises, ils embauchent des ouvriers et qu'ils arrivent à les payer, ce n'est pas Dieu le Créateur qui ne va pas payer ses disciples, ne va pas payer ses serviteurs. Alléluia. Amen. Donc vraiment, on acclame puissamment le Seigneur. Amen. Donc tu vas prier le Seigneur. Je connais son nom, je connais son nom c'est Jésus, je connais son nom. Je connais son nom, je connais son nom c'est Jésus, je connais son nom. Je chante avec puissance, en esprit et en vérité. C'est plus merveilleux de connaître le nom de Jésus, de connaître Jésus. Je connais son nom, je connais son nom c'est Jésus, je connais son nom. Je connais son nom, je connais son nom c'est Jésus, je connais son nom. Je connais son nom, je connais son nom c'est Jésus, je connais son nom. Je connais son nom, je connais son nom c'est Jésus, je connais son nom. Je connais son nom, je connais son nom c'est miracle, je connais son nom. je connais son nom, je connais son nom. Je connais son nom, je connais son nom,
connais ton nom, c'est le grand Dieu, je connais ton nom, Je connais ton nom, je connais ton nom, Jésus, je connais ton On prie le nom. Seigneur, dis merci à Dieu pour sa parole. On prie le Seigneur. Prie, parle à Dieu. Don't say the Lord, and bring to love you. When the Lord is in the Lord. Please don't say the Lord is just a king that's in the Lord. Jesus Christ. L'éternel est armé, nous voulons te bénir. Merci pour la parole, au Dieu éternel de notre Seigneur. Que tu nous as, oh notre Père, nourri éternel au âme. Papa, il y avait Seigneur Jésus. Merci pour la connaissance éternelle des choses spirituelles et puissantes. Notre Dieu, merci éternel pour ton serviteur que tu as utilisé. Merci au Dieu pour Dieu le grâce et le entendement que tu as disposé, Seigneur de Dieu. Que tes paroles soient produites en nous éternel. Notre Dieu l'esprit dit, Seigneur, merci. Dieu, tu nous fais évoluer. Tu nous fais éternel d'amener également exactement ta parole. Seigneur de Dieu, sois loué, sois glorifié, car tu sois tiré. Agenda de génération en génération. Merci dans le nom de Jésus. Descends ton sang, descends éternel ta puissance, descends ta protection, que la gloire de Dieu, the glory to Jesus Christ. With the Lord, we compensate Jesus. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia.